Bien-aimés, réveillons-nous pour écouter ce que l'Esprit veut nous dire aujourd'hui. Nous parlons sur la famille équilibrée. Mariage équilibré. Le mariage équilibré. Couple équilibré. Parce qu'il y a des couples qui n'ont pas encore d'enfants. Et ils sont considérés d'abord comme des couples. Ils n'ont pas encore fondé des familles. Ils finiront par fonder leur famille. Au nom de Jésus. Dieu ne va pas leur priver des enfants. Nous avons beaucoup de témoignages de ceux qui ont traîné avant d'avoir des enfants. Toi aussi tu auras un enfant. Voilà pourquoi il faut suivre ces enseignements. Nous avons parlé du fondement du mariage. Nous avons lu dans le livre de Genèse, le 2e chapitre. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé la femme, il a placé la femme tout près de l'homme. Dieu avait prévu le mariage depuis la création. Comme l'homme n'avait pas encore vu sa femme qui était en lui, il a fallu que Dieu l'accompagne et le présente à son homme. Tout mariage qui a Dieu comme fondement va réussir. C'est le premier point de notre enseignement. Le mariage doit avoir comme fondement Jésus-Christ. Tout mariage qui n'a pas Jésus-Christ comme fondement n'est pas un mariage. Vous pouvez passer 50 ans de vie commune. Cela n'est pas considéré comme un saint mariage. Le mariage saint, c'est le mariage qui a pour fondement Jésus-Christ. Nous avons vu la procédure par laquelle Dieu est passé pour présenter à l'homme sa femme. Nous avons témoigné de quelle manière nous avons été conduits par rapport au mariage. Nous avons suivi le témoignage du pasteur Marc, comment il était conduit pour se marier à Maman Rosie. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, il ne faut pas s'entêter parce qu'enfin c'est toi qui vas souffrir, ce n'est pas Dieu. Nous avons dit il y a ceux qui s'étaient mariés étant païens, mais Dieu les a fait grâce de se convertir et leurs enfants sont venus aussi dans le Seigneur. Et nous avons précisé pour dire que tout celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ ne peut pas se marier à un païen. Selon la Bible, dans Jean, dans chapitre 6, dans verset 44, Bible lobina biso, motomoka kokoye banzambe te, soki nzambe a attiré ete. Nous l'avons prouvé dans la Bible, c'est écrit dans l'évangile de Jean où la Bible dit personne ne peut venir à Christ si le Père ne l'a pas attiré.
Tu te dis que je veux me marier à ces païens, je vais l'attirer. Mais si c'est Dieu qui ne l'attire pas, comment va-t-il se convertir? Ce mariage finira par être amer. Tu n'as pas le pouvoir de convertir quelqu'un. Il n'y a que Jésus seul qui peut convertir. Voilà pourquoi nous devons suivre la procédure au sujet du mariage. Cette procédure va t'aider. Dans de très rares cas, moi c'est mais de très rares cas. D'autres procédures, un chrétien qui se marie à un païen, c'est très rare que l'autre par jeune puisse se convertir. Ça arrive rarement. Yamana et sécurité tous ces hasardés pour éviter ce qu'on va faire partie Yamara Kawana. Nous ne devons pas nous hasarder parce que nous ne savons pas si nous figurons parmi ceux qui peuvent être sauvés rarement. Bien aimé dans le Seigneur, il faut tout enseigner par la biso. Yo bali ça va pas par sentimenté. Ce qu'on montre au bali à Soya, oh asa païen, oh asa kakae. Na sabe na kabelo yo mo tali que nous savons moi zate keba kebisa pe mwana. Pour esi ko bali sa mwana sengo. Ozo bali sa mwana base. Nous devons enseigner nos enfants parce qu'un proposant peut arriver, mais s'il n'est pas complètement chrétien, vous devez être vigilant parce que, enfin, c'est votre enfant qui va souffrir. Et dans le niveau de la mission, de la Kisabamo qui est Seigneur déjà mon Christ. Mon Christ doit avoir parfait dans mon Christ. Ils sont tendre vers la perfection. Pour l'amour que nous avons pour nos enfants, nous devons leur demander de nous amener des proposants qui sont chrétiens. Même s'il n'est pas parfait, mais il est chrétien, il marche dans le Seigneur. Parce que mon Christ a sali motoko a dimeli Yesu lokola kolope mo bibisinaye a confessé a omote mebimi munoko na ye confessé devant un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu a dimi ko batisa make a batisami wana komi mo Kristu a badisi koko yekola ndenge ni batambola kana Yesu. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui a accepté Jésus. Il a confessé de sa bouche, il a été baptisé, il a confessé devant un serviteur. Après cela, il commence sa marche avec le Seigneur. Bien aimé, tout le monde a comme bala et bénéficio, ça nous avait au diable devant un fait. Oye na mobile mobile, radimena na lo Yesu. Azo ne pena no batemuke. Bakoko ya bise Yesu, bona nikabotani mbali. Bazo baptisé pour mweba kwa mbona libali yake soki ya sui batemuke. Mobile wana kodimela Yesu. Akobatisa mena sentiment. Nous nous racontons les faits accomplis, vous amener un conjoint qui n'est pas converti. On va le convertir, il sera obligé de le faire pour le mariage. Mais il n'est pas converti de tout son cœur, il le fait par rapport au mariage. Parce que ça n'a besoin de moi, ton mobile, a dit bien ça, il va par formalité, mais au-dedans, ce sont des choses qu'il a fait par formalité. Au fond de lui, il sait, il est conscient de la nature du là. Madame, on se voit ça baptise à Malèche. Il faut tomber sur une personne déjà baptisée. Pour Aya, donc cadré. Ah, il peut venir et on peut l'encadrer après ça. Avec sa mapona yoté. Il ne soit pas baptisé pour épouser. À propos de ma mère, solo pour ça, mais ce sont des très rares cas pour réussir. Ça peut arriver parce que Dieu est souverain, il peut être sauvé, mais cela arrive rarement. Pourquoi que le monde ça va c'est très compliqué alors que la Bible est sur la toi qui es libre, tu n'es pas encore marié, tu as des enfants qui ne sont pas encore mariés, au lieu de se compliquer, mieux faut prendre le chemin que la Bible nous montre. Et la deuxième point de l'économie, il faut d'abord prier. Deuxièmement, nous avons dit avant de se marier, il faut prier. Prie à Dieu. Parce que tu pars pour toujours. Tu ne pars pas pour retourner. Il y a des mamans qui souffrent aujourd'hui dans le mariage.
Elle est dans le mariage comme une personne figurante. Elle n'est pas heureuse dans le mariage malgré qu'elle a des enfants. Elle est victime des insolences et elle en est consciente. Elle passe nuit à côté d'une personne qui ne fait que l'insulter. Elle passe nuit à côté d'une personne qui le parle avec insolence. Elle pleure chaque nuit. Le matin, elle se lève, elle prend douche et elle essuie ses larmes. Parce qu'elle a des enfants qu'elle doit protéger. La question se pose, tu t'es marié à tes enfants? Tu t'es marié à tes enfants pour faire la cuisine seulement pour les enfants? Pendant ce temps, tu pleures. Pendant ce temps, tu souffres. Tu n'es pas marié aux enfants. Tu t'es marié à un homme. C'est ton homme qui doit faire ta joie. C'est ta femme qui doit faire ta joie. Ce n'est pas question des enfants. On reste au mariage pour l'homme ou la femme, pas pour les enfants. Les enfants passeront. Tes enfants vont se marier et partir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas divorcer parce que la personne pour qui tu es venu, vous ne vous entendez pas. Il y a des gens qui souffrent, bien aimés. Nous sommes serviteurs de Dieu, nous avons des dossiers que nous gérons. Tu peux prier pour la personne, mais au fond de cœur, tu pleures parce que tu sais qu'il y a eu un mauvais départ. Il y a de cela, lorsque tu lui montres qu'il y a eu un mauvais départ, il s'éloigne de toi. Il s'éloigne de toi. Il veut cacher son problème. En réalité, il cache sa douleur. Il cache sa souffrance. Il cache sa misère. Tu peux changer autant d'églises. Mais si tu as un mauvais fondement de ton mariage, ce n'est pas l'église qui va changer ton mariage. Ce n'est que Dieu qui peut changer. Ce n'est que Dieu qui peut changer. Si Dieu est là, il va le changer ici. Il ne va pas changer quand tu vas changer d'église. Il est Dieu dans toutes les mêmes églises locales. Les églises que Dieu dirige. Mieux vaut persévérer dans cette église, lutter avec Dieu, à l'aide du Saint-Esprit, on peut récupérer l'homme ou la femme en question. Ne cache pas ton dossier si tu souffres dans ton mariage. Ne cache pas ton histoire aux serviteurs de Dieu. Dis-nous ton problème. Nous connaissons comment nous pouvons t'orienter. Parce que nous connaissons la souffrance. Nous connaissons la base, c'est le péché. Tu étais chrétien mais tu n'avais pas obéi. Dieu n'est pas souverain dans ton mariage. Nous devons chercher comment réintégrer Dieu dans ton mariage. Par sa miséricorde, il peut faire ce qu'il veut par sa divinité. Mais si tu as caché ton histoire, si tu as pris le mari d'autrui et tu l'as, tu as peur de dire par peur qu'on dise de retourner le mari d'autrui. Viens d'abord. Nous voulons écouter d'abord ton problème.
Peut-être que ton cas, molimo mosantu le Saint-Esprit, akoki kograse yo. Il n'y a que lui, Adonai, qui peut violer son propre sabbat. il peut te faire grâce car il n'y a que lui qui peut violer son propre sabbat. Mais ce qui obi, Mais si tu caches ton problème qui procédure wana intervention ya Adonai te. et que nous ne cherchons pas l'intervention d'Adonai, Et qu'on crée les liens et pas ya bana na yo. cela va engendrer des liens qui vont descendre chez tes enfants. Balabala yo de kaki bana no bata baba chrétien et kolanda bako parce que c'est ezali. Tes enfants vont passer par le même chemin que toi parce qu'il y a un lien. So bakufi ba okota na bango lola. Même s'ils mourraient, ils vont entrer au ciel. Mais vie na bango na libali kola ka pasi. Mais leur vie dans le mariage sera une vie de souffrance. Bien le bebo tout na biso batoto le kana libala wana ya deuxième fois. Posez à nous la question qui sont passés par le mariage. Tout na biso témoignage ya bana to kolobela bi. Posez à nous la question sur le témoignage des enfants. Et c'est l'équité. Cela n'est pas bon. Soko ko bika lelo bika. Si tu peux être sauvé aujourd'hui, fais-le. Ko bana no babika. Pour que tes enfants soient sauvés. Soko ko confesser lelo confesser. Si tu peux confesser aujourd'hui, fais-le. Obiki sabana na yo. Pour sauver tes enfants. Singawa de katana. Que ces liens soient Et coupés. c'est mon dit de kozala nango. Quelle joie que tu auras. Lobi bana no ba vivre yo so vivre. Que demain tes enfants souffrent comme tu le fais aujourd'hui. Parce que bombaki. Parce que tu as caché un problème. Biso to zaka kutu bapaka. Nous, à l'époque, on était pécheurs. Toye kozwa kolo kobenga mepa ya kolo toye kotika. On a trouvé grâce d'être appelés par le Seigneur et nous avons abandonné. Mais yo ne biso koti en étant chrétien. Toi, tu t'es marié étant chrétien. Alors il faut faire très attention. Ouais, comme ils sont mobile, comme ils sont compliqués. Ça devient tellement compliqué. Donc. Yo koloba na nzambe dino yeba kite. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu que tu ne savais pas? Même mokili bazolo bana biso, tout citoyen est censé connaître la loi, censé connaître. Kokene na tribunal to lo bona yeba kite baloba non, tu es censé connaître la loi. Même le monde dit que tout citoyen est censé connaître la loi. Donc tout chrétien est censé connaître la parole de Dieu. Mon Christ Dieu, c'est ce qu'il aille par l'Iloba dans Zambie. Okoloba te na yeba kite. Tu ne peux pas dire que je ne connaissais pas. Molimo santa koloba na yo yeba ki. Le Saint-Esprit te dira que tu es. Kota momimela ki Yesu ya yebika kota ki kati na yo. Quand tu avais accepté le Seigneur, il est entré en toi. Eta monzamba koti kati no se ko yebi. Quand tu es entré en toi, ça veut dire que tu savais. Poli no bande koti kati na yo. Parce que c'est la parole qui était entrée en toi. Osala ki de mutu makasi. Tu t'étais entêté. Obibisa ki de sentiment na yo. Tu as manifesté les sentiments. Bien aimé. Bien-aimé. Pardon. Et c'est que la biso to posa na te comme enlèvement. Nous ne devons pas ignorer l'enlèvement. Toyebi nani akozala enlevé, nani akoleka na tribulation. Nous savons qui sera enlevé et qui vont passer par la tribulation. C'est kokoleka na tribulation te parce que osali libala mabe. Ne passe pas par la tribulation à cause d'un mauvais mariage. Corrige à déjà. Tu peux le corriger. Corrige à déjà. Corrige cela. Toye pour la makambo ebele. Nous allons apprendre beaucoup de choses. Osala ba témoignage ebele. Nous avons beaucoup de Et c'est témoignages. mon ami ali na mona que église etoni batata na ba mama na bana. Je serai heureux de voir l'église être remplie de papa, maman et leurs Moto enfants. na moto azwa part na ye. Que chacun reçoive sa part. Moko ke lobetela monina lisolo te. Que personne ne rapporte à l'autre l'histoire. Bana ba yeba oyo ezo concerné bango. Que les enfants sachent ce qui leur concerne. Ba mama ba yeba oyo ezo concerné bango. Que les mamans sachent ce qui leur Ba concerne. papa ba yeba oyo ezo concerné Que bango. les papas sachent ce qui leur concerne. Balakisa mwe babetelaka moto lisolo te. De tels enseignements, on ne peut pas les rapporter à quelqu'un. Parce que soki liloba wana eza kokende kotouche vie ya partenaire no to ya mwana moko to ya parent na yo obanga koyebise po akotomboka. Parce que si cette parole touche ton enfant, tes parents ou ton partenaire, tu auras peur de les rapporter des peurs qui s'enflamment. Mana aya koyoka ye moko. Mieux vaut qu'il écoute seul, Aya koyoka ndenge ezobima na chair. qu'il écoute tel que ça sort de la chair. Nga mpe soki oye kopose ka question après chair. Moi aussi, si tu me poses la question après la chair, Nayebi so libela kozwa réponse te. je te préviens que tu n'auras pas de réponse. Yo kaka ndenge ezobima. Écoute tel que je Parce que parle. baquestion ya mateyo oyo Parce que les questions liées à ces prédications, souvent eyaka baquestion moto azoluka kokufrir. ce sont les questions qui poussent les gens à couvrir leurs fautes. Nga nayebi deja mpo nayebisi bino na leka kuna. Je les connais parce que je suis passé par là. Et nayebi baréponse paster nanga mozaidi na bana topiaka. Je connais les réponses que mon pasteur
pasteur Haïti n'a pas me donné. Et mon bonabimaki prière ni ya sarakapona. Les jours où je suis sorti, quelle prière qu'il a fait pour moi? Azoro balanga na ki esclave na komi affranchi. Il m'a dit tu étais esclave, tu es devenu affranchi. Alobina bozaki mobumu lelo komi somi. Il a dit tu étais esclave, maintenant tu es libre. Et pour ma réponse de ce bana kopia na la zaki oya. Maintenant, à quoi servaient toutes les réponses que tu m'as données quand je vais? Alobina ba question de zaki na kisama ko komaki na no prête. Il m'a dit toutes ces questions, c'est me montrer que tu n'étais pas prête pour changer. Pour te garder afin d'atteindre ces jours, je t'ai donné ces réponses. Ce sont des choses que je t'ai données pour te garder afin d'arriver le jour où nous sommes aujourd'hui. Je te préviens de ne pas venir me voir, je n'ai pas le même cœur que Moïse. Dieu l'a utilisé de cette manière pour moi. Peut-être j'aurai pitié de toi. Or, ma pitié ne va rien t'apporter. Nous ne sommes plus à l'époque où le sang de bouc couvrait les péchés des hommes. Nous sommes à l'époque où le sang de Jésus ôte le péché. Le péché doit être ôté. On ne peut plus le couvrir. Le sang de bouc ne peut plus couvrir. Parce que le sang du Seigneur a coulé. Comme son sang a coulé, ce sang a dominé sur le sang de bouc. Le sang de Jésus ôte le péché. Le péché doit être ôté. On ne peut pas garder le péché. On ne peut pas élever le péché. On ne peut pas renommer le péché. C'est le temps où nous nous retrouvons aujourd'hui. Ce n'est pas un temps de jouer. On ne peut plus tuer une vache pour que tu sois sauvé. Même si tu dois apporter une offrande de 1 million, nous allons les recevoir et s'en servir. Mais ton péché va demeurer. Le péché doit être ôté. Il faut se débarrasser d'amour. Il faut se débarrasser du péché. Il faut à la sainte. Tu dois demeurer saint et sainte. Et ça te rend mon copain notier et pembe du kuna. Tu ne peux pas garder un petit copain à côté. Et ici tu pries pour demander la sanctification. Non. Non. Dis, montre-nous ces copains que nous voulons les savoir. Déjà procédure à ma paix. Vous êtes déjà dans une mauvaise procédure. Aussi beaucoup d'années avant que le pasteur baïba. Vous vous connaissez avant que le pasteur soit. Aussi vous faites semblant qu'on avant que le pasteur babonde. Vous faites semblant d'être ensemble avant que le pasteur ne prie. Mais dis-moi à niveau à la boyana. Mais à ce niveau vous pouvez quand même venir. Parce que niveau à la boyana sur la que vino de sobi balé moi papaye. Parce que ce niveau montre que tous deux vous êtes encore païens. Même si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es considéré pagano chrétien. Parce qu'un chrétien ne peut pas faire ce que tu fais. Une chrétienne ne peut pas se conduire ainsi. Dans cette église, nous avons aussi une jeune femme. Ici à Église. À l'âge de 35 ans, elle était âgée de 35 ans, mais elle était encore vierge. Ici à Église. Nous prions avec elle jusqu'aujourd'hui. On va te donner l'exemple de celle qui s'est gardée jusqu'à on va te poser la question si elle séjournait dans une cité où il n'y avait que des femmes, il n'y avait pas d'hommes. Comment elle a pu supporter? Elle était extraterrestre. Bien-aimé, nous devons prêcher la vraie évangile. Même si cela fait mal, laisse-nous prêcher l'évangile. C'est pour que tu sois sauvé et que nous pour que
bika kaka. Dis à ton cœur, si porte jusqu'à ce que tu seras sauvé. Motema na ngai fo bika kaka. Mon cœur, tu dois être sauvé. Famille équilibrée. Une famille équilibrée. Maman a mis sujet de prière à papa. Papa a mis sujet de prière à maman. Bana a mis sujet de prière à papa. Papa a mis sujet de prière à bana. Le papa n'est pas au courant du sujet de prière de la maman. De la même façon, la maman ne connaît pas pour les papas. Les enfants ne savent rien sur leurs parents. Et ça déjà désordre dans la famille. Cela représente un désordre au sein de la famille. Dès que tu m'écoutes ce soir, va corriger cela. Vous devez organiser des cultes en famille. Maman, papa et les enfants, parce que moi, on a secret à vous salader. Papa, maman et les enfants, vous ne devez pas avoir de secret entre vous. Il n'y a qu'un seul secret dans il y a foyer, ménage ou famille équilibrée, c'est en matière d'offrande. Il n'y a qu'un seul secret qu'on peut reconnaître dans une famille équilibrée, ce n'est que le secret au sujet d'offrande. Je veux donner une offrande pour que Dieu bénisse mon mari. Je ne vais pas dire cela à mon mari. Je veux faire une offrande pour que ma femme soit bénie, que Dieu la soutienne. Je ne vais pas lui dire. Voilà pourquoi Abigail n'a pas dit à son mari que je n'ai pas posé une offrande pour toi. Voilà pourquoi Abraham n'a pas révélé à sa femme que je n'ai pas donné une offrande à Dieu. Parce que c'était pour leur propre intérêt. À part ça, par cela, transparence. Tout doit être transparent. Amen. Est-ce que nous suivons cela? Parce que ça ne sert à rien d'avancer ce qui te pour comprendre de nos côtés. Ça ne sert à rien d'avancer si nous ne comprenons rien. Est-ce que tu pries avec ton mari, avec tes enfants en famille? Vous priez souvent. Si vous ne le faites jamais, commencez aujourd'hui. Ce que vous avez suivi aujourd'hui, c'est pour le mettre en pratique aujourd'hui. Dieu sera sur vous. Après la prière de la famille, je peux continuer d'autres prières libres à moi. Je peux le faire seul. Parce que j'ai fini mon devoir en famille. Les enfants doivent participer au dossier de la famille pendant qu'ils sont encore jeunes. Il faut sujet, il y a prière, il y a famille na bako. Kaka ndenge bazami kewana, ba prière na bako shishiwana. Zambe akoyoka bango. Ils doivent être au courant des sujets de famille. Quoi qu'ils soient encore petits, Dieu va les écouter. Si mon cœur sa prière na ndenge dingi, les musoza mosani, il faut monter la bonne église, il faut monter la bonne compagnie, il faut monter la bonne Kambo Saint-Esprit à Dieu à cœur. Voilà le problème exact. Mais la prière de famille, il faisait un même sujet. Après la prière de famille, tu peux continuer ta prière en tant que serviteur, mais commencez toujours par la prière de famille. Alléluia. Amen. Bien aimé, ensemble, le problème est pour diminuer. Si vous priez ensemble, vous aurez moins de problèmes. Est-ce que ce que vous de la prière à Popo Lala, pour soi? Après la prière de famille, est-ce que vous pouvez avoir des disputes? Pour prier, après Amen. Est-ce que vous savez? Après avoir imploré le Seigneur en famille, tu ne peux plus taquiner ton conjoint ou ta conjointe. Est-ce que quand vous aussi prier la famille, après la prière de famille, est-ce qu'on peut punir encore un enfant? Au conseiller, tu vas juste le produire le conseil. Au Saint-Esprit à Zawa. Parce que le Saint-Esprit est présent. Esprit à paix à Zawa. L'esprit de la paix est là. Or prière n'y a surtout pas pardon. Zabadi bisabiso. Parce que toute prière commence par le pardon, que Dieu nous pardonne. Quand on te remercie et te pardon,
osengi pardon si oso pardonner likambo oyo tata asalaki yo to mama to mwana eseleki déjà la prière bokotaka yo osisa prière olingi ongangende lisusu te parce que outi kosenga pardon pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés allez yo basi bapardonner sikoyo telemisu makambo no wana. En priant, nous avons demandé pardon à Dieu. Tu as demandé pardon pour ce que l'autre a fait. Et après la prière, tu ne peux plus te mettre pour juger ton conjoint. Nous remarquons que la prière en famille peut résoudre beaucoup de problèmes. Avant prière, maman, ton papa, c'est là que nous avons bondé. Alors, déjà, déjà ma belle celui qui peut être audacieux, il peut confesser un mal avant de commencer la prière parce qu'il ne veut pas prier tout en étant dans le mal. Et dans ma confession, on a déjà chez lui à Soloba. Si ma après avoir confessé, vous irez en priant. Tu ne peux plus te lever et résister à la prière. Stratégie à Saint-Esprit. C'est ça la stratégie du Saint-Esprit. Moment qui tombe à pardon. Le meilleur moment pour demander pardon. C'est lorsque vous êtes à genoux. Avant de commencer. Confesse ton péché. Demande pardon à tes prochains. Tu vas voir que dans ton mariage il n'y aura pas de dispute. Je suis content de mon papa et de mon maman. Je me souviens, on s'appelait généralement Ndeko Papa, Ndeko Maman. En utilisant ce terme, c'est difficile de taquiner l'autre parce que ce simple mot atténue beaucoup de choses. En appelant Ndeko Tata, c'est difficile de crier sur l'autre. En faisant des choses avec la civilisation des Blancs, les choses ne font que s'enflammer. Nos parents avaient l'habitude de s'appeler papa ou maman. Ou bien papa ya mwana moko boye, ou bien maman ya mwana moko boye. Ou soit tu t'appelles maman en ajoutant le nom de l'enfant. Sans que tu se rendre compte que Banet doit atténuer déjà ma capacité. On ne le savait peut-être pas, mais cela a atténué beaucoup de choses. Admettons, moi dans la vie, je reçois ça de Bokilo Nayo. Admettons que ton enfant est un homonyme de ton beau-père. Si quoi papa Nakayo, maman est tel, ou bien papa est tel. Si quoi tu as mon toit dans mon sous-paternel, Gagagilo, avec lui déjà la comme maman et maman Nayo. Lorsque ton partenaire t'appelle par le nom de sa maman, directement tu seras atténué. C'est lui qui a enfanté ma maman. Les problèmes résolus. Il n'y a pas de surnom dans les mariages. Il n'y a pas de terme qui peut atténuer la tension. Juste en citant ce nom-là, il se souvient du premier jour. Alléluia. Amen. Nous prenons nos Bibles. Genèse chapitre 24. Maman aussi le logo d'Ague Belé. Biso peto la taille na Bible na biso. Oya na Bible des amawa. Voilà ce qu'on m'a dit. Oyoka. Bena zo senga na likomba. Tozala na bakaye. Na bastilo na biso parce que tolobito partager 40 points. Les notes doivent déjà na 2 points. Je recommande à l'église d'avoir nos cahiers pour noter parce que nous allons écrire 40 points. Aujourd'hui, nous avons déjà atteint le deuxième point. Premier point, là, qui fondement est là. Le premier point était le fondement du mariage. Deuxième point, sur la prière. Le deuxième point, c'est lié à la prière. Prière est pour que ça la prière amène l'harmonie dans le mariage. Si tu avant avant pasteur Akenda, à prier et pour qui ça
d'associer les hommes de Dieu. Cette attitude va améliorer encore ton mariage. Maman, au télémi na koko na Yesu. Genèse 24, 1, 27, depuis 34 à 67. Banana, on a 1 tina 27. Doyo kana koko na Yesu. Écoutons au nom de Jésus. Genèse 24, 1 à 7. À 27. À 27. Totani na Congo na Yesu. Amen. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, les dieux du ciel et les dieux de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Les croyants qui vont nous rejoindre lorsque nous serons avec Jésus en train de régner pour le millénium. Ils ont une part dans le royaume des cieux. Ils ne vont pas manquer le ciel. Parce qu'ils ont aussi servi Dieu. Ils ne viendront qu'à l'époque du millénium tel que nous l'avons appris. Ils viendront ensemble avec les chrétiens qui vont vaincre après la tribulation. Ils vont se réunir et se joindre à nous. Nous écoutons cet homme qui instruit son serviteur, qui donne des instructions au sujet du mariage de son fils. Le mariage n'est pas un sujet de jouer. Commençons par l'Ancien Testament, le mariage était très délicat. On ne joue pas avec le mariage. C'est le père qui cherche une femme pour son fils, il donne des instructions. Il dit ne prends pas pour mon fils une femme parmi les enfants de Canaan. Il avait remarqué qu'il n'avait pas une bonne conduite. Il a vu que si son fils épousait une Cananéenne, il va souffrir. Il a donné une orientation. Il dit va dans ma patrie parce que nous sommes des croyants. Là-bas tu vas trouver ma famille qui n'a que des croyants et des croyants. Il a dit à son serviteur, mets ta main sur ma cuisse parce que c'était un signe de sincérité et de loyauté. Tu ne vas pas me mentir, tu vas faire ce que je te dis. Cet homme a donné beaucoup d'importance pour le mariage de son fils. Toi et moi aujourd'hui nous devons accorder beaucoup d'importance au sujet du mariage de nos enfants. Avec un tel papa, si vous présentez une Cananéenne, il ne peut pas accepter. Il saura que ce ne sont que les enfants et que son enfant allait souffrir par après. Aujourd'hui, si tu dis à un enfant, pas cette femme, pas cet homme, il se rebelle pour dire que lorsque ça ne va pas marcher, ce ne sont que les parents qui vont souffrir. Il ne va retourner qu'auprès des parents. Il est allé seul. Il faut retourner à 3 ou à 4. Et tout cela sous la charge des parents. Parce que
il ne pourra jamais se convertir. Il ne deviendra jamais à moi. obligé à passer par Dieu pour le mariage. Nous sommes obligés de passer par Dieu pour nous marier. Il n'y a pas une autre procédure. Il n'y a qu'une seule procédure. Passer par le chemin de Dieu. Amen. Verset 5. Les serviteurs lui répondirent, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci. Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a appelé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Bien-aimé, catégorique. Ce papa était catégorique, il a dit mon fils ne peut pas aller choisir une femme. Il a eu peur que son fils tombe dans les sentiments. Il a sollicité que l'orientation de vie. Il dit moi je t'envoie, vas-y. Comme tu pars au nom de Dieu, je sais que tu vas. C'était la femme de mon fils. Ne conduis pas mon fils ailleurs. Vas-y, dans ma patrie, il y a beaucoup de croyants. Il risque de tomber sur celle qui n'est pas à lui parce que c'est une croyante. Bien-aimé, papa a refusé. Et aujourd'hui, si le papa s'appose, aujourd'hui, si le pasteur s'appose, aujourd'hui, si maman s'impose, les enfants sont devenus. Un enfant qui dit à son papa, si je ne me marie pas. Sans lui, je ne me marie pas. Tu vas souffrir. La première année, c'est rien. La deuxième année, tu ne vas rien voir. La troisième année, tu ne vas rien voir. On te laisse le temps d'avoir beaucoup d'enfants. On te laisse enfanter jusqu'à 7 enfants. Lorsqu'on va te détourner, tu vas chercher où aller avec 7 enfants. Tu vas chercher un autre mari qui t'acceptera avec 7 brebis. Parents, faisons attention. Parents, prions. C'est ça notre deuxième point, nous devons prier. Prions pour nos enfants. Prions avec nos enfants. Pour que le malheur n'arrive pas. Pour que le mal n'arrive pas là où vous habitez. Entre parenthèses, j'aimerais parler sur l'inceste. Cela se produit dans la maison où vous habitez. Au milieu des enfants. Parmi les neveux et les cousins. Parmi les cousines les nièces. Je ne t'ai dit à personne. Je dis veillez. Amen. Veillez. Vous devez